Ce matin, la voix de la forêt, je vois entre parenthèses sagesse africaine. Il s'agit globalement de quoi, Ramsès? Oui, relativement à mon ouvrage, La voix de la forêt, sagesse africaine, la question qu'on peut se poser est celle de savoir qu'est-ce que la sagesse africaine nous enseigne à partir de cet ouvrage. Et cet ouvrage part d'un constat selon lequel l'Africain en général, la jeunesse africaine pour ne pas la nommer, au regard du phénomène de mondialisation ou d'androïtisation, tend à ignorer, voire à banaliser la culture. Dans cette perspective, nous sommes donc dit en écrivant ce livre. Ce livre vise davantage à promouvoir tout cet héritage, la culture. Et dans notre ouvrage, nous mettons en exergue la littérature orale. Dans une première articulation, nous proposons ici des fables, des contes. Et au thème de chaque scène, vous verrez qu'il y a des leçons à retenir. Cela signifie que du moins dans cet ouvrage ne vise pas seulement à évader ou à distraire, mais vise davantage à instruire, à dénoncer, à sensibiliser, pour ne pas parler de la fonction éthique de l'auteur. Dans une deuxième articulation de notre livre, nous mettons en lumière des anecdotes à partir des faits réels, voire imaginaires, mais très instructifs, pouvant permettre à tout un chacun de se créer une passerelle face à certaines situations de vie. Et la dernière partie, la troisième bien évidemment, vous offre tout un recueil de proverbes et adages africains ainsi que leur moralité. Mais si vous me permettez, Monsieur Parfait, ici, je voulais davantage réenchérir mon propos en illustrant quelques proverbes dans mon ouvrage, parce que vous-même vous savez tout ce que les proverbes représentent dans la cosmogonie, la mythologie africaine, ou alors chez le peuple étant que nous célébrons dans notre livre. Alors, on a coutume de dire par exemple que lorsque vous partez à la chasse des éléphants, si vous rencontrez un escargot en route, ramassez-le. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver qu'au terme de la chasse, que vous n'attrapez rien, mais grâce à cet escargot, vous n'allez pas rentrer bredouille. Pour simplement dire quoi? Au terme de cette sagesse en guise de moralité, dans la vie, que vous soyez grand, petit, riche ou pauvre, homme ou femme, chacun est utile dans la vie. Parce qu'on peut aussi se poser une autre question, celle de savoir, est-ce que pour autant l'eau est devenue sale, qu'elle est inutile? Non. L'eau sale peut aussi permettre à éteindre néanmoins du feu. Autrement dit, une seule main ne gagne pas sur l'arbre, ni attacher le fardeau.